Vous vous souvenez peut-être de la vidéo précédente qu'on a tournée avec Evelyne, justement au même endroit, où on faisait une démonstration d'écoute, où je l'écoutais plus ou moins bien suivant les moments, avec différents résultats de son côté émotionnellement. Et peut-être que vous êtes dit en regardant cette vidéo, ah, ça marchera jamais ce truc-là. Qu'est-ce qui change entre le cas qu'on a montré la dernière fois et les cas où ça flambe? C'est la température émotionnelle. Et c'est ça la distinction vers laquelle je vous amener aujourd'hui. Ce qui marche à froid, quand la température émotionnelle est plutôt basse, marchera pas à chaud, où là le moindre faux pas fait une flambée supplémentaire. Pour illustrer cette différence chaud-froid, j'ai envie de prendre une métaphore. J'imagine que ça vous est probablement déjà arrivé de vous prendre un doigt de pied, genre un petit doigt de pied, dans un meuble, un truc qui passait par là. Et quand on est dans cette situation-là, on est plié sur soi, on est replié de douleur, il n'y a plus rien qui compte, ça fait super mal. Et dans ces cas-là, on n'est absolument pas disponible pour, je sais pas, avoir une conversation normale ou répondre aux besoins de quelqu'un d'autre. Genre votre conjoint qui crie Coucou, y'a plus de PQ aux toilettes. Moi j'ai mal. Et c'est le seul truc qui compte là tout de suite dans l'instant présent. Point. Et puis même pour ce sujet-là, on est cognitivement quand même vachement diminué. Vous allez pas résoudre un problème de maths compliqué tout en vous tordant de douleur. Et ben quand il y a une souffrance émotionnelle, c'est pareil. La personne qui vit une souffrance, c'est comme si elle était fermée sur elle-même et elle est absolument pas disponible pour autre chose. Mais ça se voit pas autant. Ou alors, on comprend pas que c'est comme quand on se connaît un doigt de pied. C'est-à-dire que les réflexes qu'ont les personnes pour aider quelqu'un qui se tord de douleur émotionnellement, ça va être « Non mais t'as pas mal en fait, t'inquiète pas, c'est qu'une pauvre petite porte, ça ira mieux après. » En plus d'avoir mal au pied, maintenant vous avez de la haine pour l'autre personne là, sur le moment. Autre truc qui marche pas mais que les gens font, c'est de juger. Mais t'es vraiment con, t'es pris une porte dans le pied comme ça. C'est absolument pas ce dont la personne a besoin à ce moment-là. Autre truc qui marche pas, c'est de continuer à centrer le débat sur autre chose que cette émotion-là qui est difficile. Genre vous vous tordez de douleur avec votre petit doigt de pied et votre conjoint insiste « Il y a toujours pas de PQ, tu viens, ça fait 3 fois que je te le dis !» En gros, quand c'est chaud, la meilleure stratégie, c'est d'aider à refroidir. Ce que j'appelle le modèle chaud, c'est quand c'est à vif, c'est quand c'est brûlant, et qu'on est là pour faire le pompier, grosso modo. Quand la maison brûle, la seule chose qui compte, c'est d'éteindre les flammes. Après, on parlera plus tard de comment on réagence les choses, est-ce qu'on fait venir un architecte, ou est-ce qu'on remet la chambre, quel lit on rachète. Ce qui compte là, c'est, on doit éteindre le feu le plus vite possible, parce que c'est une catastrophe, et ça sera pire si on laisse les choses s'envenimer. Et donc, on va se concentrer sur ce qui est brûlant chez l'autre, à savoir son émotion. Ça va donner des choses, niveau écoute, des phrases comme Ouah, t'es super triste là, vas-y, t'as quelque chose sur le cœur à me dire ?» Ou alors J'ai l'impression que t'es super en colère, il y a quelque chose qui t'a vraiment énervé là. » Ce genre de choses qui va aller chercher l'émotion chez l'autre, qui va la valider, dire « Tiens, il se passe quelque chose, partage avec moi. » Tu peux sortir de toi ces choses-là et les mettre dans l'espace commun. Si on prend le modèle CNV, qu'est-ce qui fait que l'émotion est très forte, quand c'est chaud, c'est qu'il y a un besoin important de la personne qui est brisée, quelque chose qui est super important, qui a été piétiné, qui a eu super mal. Et quoi qu'il arrive, ce motif, le pourquoi la personne a mal, est absolument toujours légitime. Certes, elle ne le dira pas de la meilleure manière qui soit. Ça peut être dit sous forme de reproche, ça peut être dit sous forme d'insulte quand c'est mal dit, tout ça. Et derrière, il y a quelque chose qui est totalement légitime chez elle, c'est j'ai mal. Il y a quelque chose qui m'a blessé, j'ai un besoin qui est très important pour moi, qui est absolument insatisfait. Par rapport à l'aspect laisser refroidir, il y a un chercheur que j'aime bien qui s'appelle John Gottman, donc qui fait de la recherche sur les couples. Il regarde comment se résolvent ou pas les disputes de couple. Et une chose qu'il a remarqué, c'est que quand la fréquence cardiaque d'un couple dépasse une certaine valeur, l'issue est forcément pas belle. Alors ce qu'il a trouvé comme ruse, c'est que voilà, dans son labo, les gens sont en train de se disputer quelques minutes, il va les arrêter, dire attendez, les appareils de mesure marchent plus, j'ai besoin que vous fassiez une pause, alors vous pourrez reprendre tout de suite, mais laissez-moi réparer les appareils, vous reprendrez vos disputes juste après. Bizarrement, lorsqu'il attend suffisamment que la fréquence cardiaque rebaisse, les gens ont beaucoup plus de probabilité de résoudre leurs disputes correctement. Ça part pas systématiquement en cacahuète. Juste parce que voilà, les gens ont pu rebaisser un peu en émotion, rebaisser un peu aux fréquences cardiaques. C'est quoi une bonne écoute? En particulier quand quelqu'un va pas bien, à une émotion très forte, c'est lui permettre d'exprimer son émotion et les besoins derrière. Et au-delà de ça, lui montrer qu'on comprend. Ah, je comprends, tu t'es pris le doigt de pied dans le meuble et t'es plié en deux, ça fait super mal, t'as l'impression que t'es à la fin de ta vie. Et même si on tape à côté, même si je me plante, même si c'est pas exactement ça, du moment qu'il y a l'intention de comprendre, la personne va probablement me rectifier et ça fait baisser la température. Cette intention vraiment de connecter, de se centrer sur l'autre et de comprendre ce qui se passe pour elle, pas du tout se centrer sur soi, ce qui se passe pour moi, ça se ressent quelque part dans l'interaction. Une des choses qui apaise énormément les personnes qui vivent une difficulté psychologique, c'est de pouvoir se comprendre déjà elles-mêmes. Donc si vous êtes en interaction avec elle et que vous reformulez ce qu'elle dit, que vous l'aidez à mettre des mots sur ce qui se passe pour elle, elle va aussi avoir un bénéfice autre que d'avoir pu l'échanger et le partager avec quelqu'un, c'est qu'elle va avoir une connaissance d'elle-même, elle va mieux comprendre ce qui se passe pour elle. Et ça déjà c'est pas mal. Alors je me souviens une fois j'ai reçu une personne qui venait de se faire tromper par son conjoint. C'était plein de forces différentes qui se tiraient dans les pattes. Évidemment que je n'ai pas trouvé une solution. Ce que j'ai permis de faire, c'est de mettre un mot sur le pourquoi ça fait mal. Et ça apporte énormément à la personne de savoir, en fait c'est ça qui me préoccupe, c'est pour ça que j'ai mal. Donc là, vous avez vraiment un rôle super à jouer en écoute active, c'est d'aider les gens à mieux se comprendre. Et là, ça change déjà la donne. On vit mieux quand on comprend ce qui se passe.
Alors oui, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on n'est pas impliqué. Ça vous donne une piste pour pratiquer la compétence. Vous réussirez peut-être plus facilement lorsque ça sera des difficultés dans lesquelles vous n'êtes pas impliqué. Et après, vous gagnerez en expérience et ça sera plus facile aussi quand vous êtes impliqué. Alors, un des écueils pour pouvoir vraiment pleinement écouter quelqu'un qui ne va pas bien, qui a une difficulté émotionnelle, c'est que cette personne ne dit pas forcément « Coucou, j'ai mal, écoute-moi, reformule ce que je dis, regarde, je me sens déprimé parce que j'ai besoin de joie dans la vie, répète après moi ». Ça peut même prendre des formes assez dégueulasses, genre « Mais t'es qu'un connard !» Et en fait, ce que la personne est en train de dire derrière ça, c'est « j'ai une souffrance ». Donc là, c'est le volet expression dont on a déjà parlé dans une vidéo précédente. En tout cas, c'est tellement mal dit qu'on se rend pas compte qu'en fait, il faudrait écouter ce qui se passe pour elle. Alors, quand c'est dit sous la forme d'insulte, on se défend. Quand c'est dit sous la forme, je sais pas, d'un jugement, mais tu penses que c'est normal de faire ça? Et donc, le débat amène sur une question de est-ce que c'est normal, la normalité? Bah oui, ma sœur le fait, tout ça, mon cousin aussi. C'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est la personne a mal. Ça pour vous dire que les portes d'entrée vers l'écoute active sont parfois camouflées par une mauvaise linguistique. On se rend pas compte que l'autre va pas bien, qu'il demande à être écouté. Un des écueils aussi quand on écoute quelqu'un qui a une difficulté, c'est de vouloir solutionner. Je pense en particulier aux gens qui ont une hyper-empathie, qui ont plus envie que la personne qui souffre en face de solutionner leurs problèmes parce qu'ils souffrent en écho. Des fois, quand je suis en coaching et que Evelyne travaille dans un autre bureau et qu'elle a un problème informatique, comme mon rendez-vous dure 1h30, 2 heures, elle reste un petit moment avec son problème, ça marche pas, elle s'énerve, et maintenant je vais pas le déranger, j'essaye, je bidouille, et bon, des fois il n'y arrive pas. Moi quand je sors de ma séance de coaching, je la retrouve avec 1h30 de frustration, d'énervement, d'agacement. Voilà, son premier besoin, c'est de me partager la difficulté qu'elle a vécue. Ce n'est pas que je clique sur les deux boutons pour que je résolve son problème. Ça, on le fera après. Le vrai problème immédiat, c'est le problème émotionnel. C'est ce qu'elle vit. C'est ça qui fait mal. Si je clique tout de suite et que j'écoute pas sa difficulté, ça reste chaud, ça risque de mettre de l'huile sur le feu. Alors que pour autant, c'est le problème initial. Une histoire qu'on raconte avec Evelyne, c'est une fois on avait acheté ensemble des sushis pour les manger ensemble, et je les ai bouffés, tout seul. Et pour elle, j'avais cassé quelque chose parce qu'on avait fait un projet ensemble que j'avais détruit tout seul. Le problème concret, ça paraît être des sushis. Genre, je vais racheter des sushis, ça va résoudre le problème concret. Non, le vrai problème, c'est que j'ai brisé quelque chose en faisant ça. Il reste la difficulté émotionnelle pour laquelle ce qu'on peut faire de mieux, c'est d'entendre. C'est dur pour toi, oui. Et je me rendais pas compte de ça, mais effectivement, c'est quelque chose qui a été brisé pour toi quand j'ai bouffé ces sushis. Donc voilà, des fois, juste le fait d'entendre, c'est ça la solution. C'est pas dans le monde concret quelque chose à faire, c'est juste dans l'être. Il y a aussi le risque d'y aller qu'à moitié, d'écouter un petit peu l'émotion, un peu en surface le problème, de dire j'ai compris, voilà une solution. Et en fait, peut-être que la personne n'a pas eu le temps pleinement d'atterrir déjà en termes d'émotion, mais en plus, on n'a pas creusé assez pour qu'on comprenne vraiment où ça la touchait, donc votre solution, entre guillemets, ne marchera jamais, parce qu'elle ne répond pas vraiment au problème de fond. Et après, vous risquez d'être agacé parce que vous mettrez en place un truc, tiens j'ai fait ça pour toi, à mal solutionner un problème que vous n'avez pas assez bien compris. Le sujet qu'on a abordé ici, c'est celui donc de l'écoute des émotions très très fortes. C'est une compétence, à mon avis, fondamentale, et c'est un des trucs les plus durs, vraiment. Mais ça en vaut vraiment le coup à mon sens. Par contre, ça s'apprend en se plantant, en essayant, en réussissant plus ou moins bien, et en faisant mieux la prochaine fois. Le cœur, vraiment, du sujet, c'est d'arriver à se mettre dans les pompes de l'autre. Si je me mets à ta place dans ce moment-là, alors voilà ce qui se passe, voilà ce que je ressens. J'ai une histoire plutôt optimiste à vous partager. C'est quand on était en formation CNV, Evelyne et moi, donc moi c'est un truc que je connaissais pas du tout, enfin je connaissais le concept, mais je connaissais pas du tout l'aspect pratique. On a eu une dispute un soir. On s'est dit, tiens, utilisons ce qu'on a appris en formation CNV. Moi j'y croyais pas du tout, mais on l'a fait quand même. On a écrit sur des cartes, voilà ce qu'on ressentait, quels besoins étaient derrière qui étaient brisés. Voilà. Et puis on s'est échangé nos cartes. Après je lui dis, ah ouais d'accord, tu te sens triste parce que voilà, t'avais besoin de joie ce soir. Ouais, elle me fait ça, ouais. Et en fait, c'était ultra téléphoné, vraiment bête et con, quoi, le truc sans aucun point de style. Ça a résolu notre problème. S'il y avait un truc à retenir de toutes les vidéos qu'on a faites là, le point central, moi je dirais, c'est l'écoute, en particulier quand c'est chaud. Je peux pas vous dire que c'est simple. Je peux pas vous dire qu'une fois que c'est acquis, c'est acquis pour toujours. C'est un peu comme un champ de mines. Vous allez probablement sauter sur des mines régulièrement. Au fur et à mesure, ça marche de mieux en mieux. Bref, je vous souhaite vraiment de pouvoir rester en lien émotionnellement, de pouvoir rattraper plus facilement les cas où ça serait parti en cacahuète auparavant à cause des émotions fortes. À bientôt.